Alors bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce point Wall Street Insider de l'après-midi. Je suis Romain Cap, analyste de marché pour DailyFX. J'ai le plaisir donc de revenir donc dans cette émission de l'après-midi. Donc pour un point de marché, pour un point de trading sur les stratégies de trading. Je remplace donc actuellement Vincent Gagne que vous pourrez retrouver donc tous les matins à 9h15 pour le Good Morning CAC 40 et moi donc vous me retrouverez toute cette semaine pour le point Wall Street Insider. Donc je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde donc sur la fenêtre de chat, donc on va passer simplement une heure de trading, on va voir ce qui se passe sur le marché, éventuellement les opportunités de trading qu'il y a à court terme. Donc vraiment c'est une émission de partage, donc je compte aussi sur vous pour que vous puissiez intervenir donc dans cette émission, que cette émission soit quelque part interactive. Donc bonjour Parfil, bonjour Amandine, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir à ce que je dis et puis je répondrai bien sûr à l'ensemble de vos questions donc pendant ce point. Donc avant de commencer, comme d'habitude, un petit avertissement sur les risques pour dire que négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte des risques élevés et que toute opinion et information de marché ne constitue en aucun cas des conseils d'avertissement. Donc je vois qu'il y a donc les habitués, donc bonjour Bigagnon, on va tout de suite passer donc au marché et bien sûr au dollar US puisque c'est vraiment l'actif principal qu'il faut suivre. On sait que le dollar donc est haussier depuis la fin donc du QE3 annoncé la semaine dernière. Et bien cela a créé donc des cassures de résistance sur le dollar US et de la résistance à 11 150 qui fait maintenant support. Alors quid du rebond, c'est un peu le thème principal de ce webinaire. Est-ce que le dollar US va continuer dans sa hausse ou est-ce qu'au contraire il peut corriger? Moi ce que j'ai noté à court terme, c'est clair que les signaux techniques, les signaux journaliers sont haussiers. Tout du moins, je pense qu'à court terme, eh bien, le dollar pourrait corriger, subir quelques prises de bénéfices, et ce qui pourrait potentiellement donc offrir des rebonds, mais pas sur n'importe quelle paire. Je pense notamment aux paires euro-dollar et GBP USD qui sont plus susceptibles pour moi donc de corriger à la hausse par rapport donc à la UD et au NZD, mais on va voir ça tout de suite. Alors pourquoi je parle de correction potentielle sur le dollar américain? Bien simplement parce que je partais donc de cette configuration donc en triangle que vous pouvez voir ici. Bon, sachant que le dollar est quand même en zone de survente en 4 heures, mais pour moi nous avons atteint un objectif à 11 190 qui correspond simplement à l'objectif théorique de cette figure en triangle par lequel on en est sorti par le haut violemment, ce qui confirme quelque part eh bien, cette configuration en triangle, et pour moi nous avons atteint un objectif. Alors ici, le tout est de savoir est-ce que donc le dollar va pouvoir casser cette résistance à court terme. Je ne le pense pas. Pour autant, faut-il vendre le dollar US? Pourquoi pas, mais pas sur toutes les paires de devises. Bien sûr, le dollar pour moi pourrait pour l'instant à court terme corriger donc consolider sous ces résistances, ce qui pourrait engendrer donc des rebonds. Donc pour le moment, à court terme, le timing n'est plus acheteur, il est pour moi vendeur. Si toutefois vous souhaitez donc passer vendeur sur le dollar US, choisissez bien votre paire de devises et surtout choisissez bien votre timing. Sachez que c'est un trade qui serait spéculatif, agressif au vu de la tendance, donc il faudra modérer son effet de levier. Donc encore une fois je me répète, n'hésitez pas donc à participer à ce webinaire en intervenant via la fenêtre de chat. Je lirai au fur et à mesure les commentaires de façon à ce que ce soit beaucoup plus interactif. Donc voilà, pour moi j'ai un dollar sous résistance en zone de survente. Et donc potentiellement j'envisage un rebond, et notamment un rebond sur la paire euro-dollar que je vais vous présenter dans un instant, tout de suite même. Voilà, donc tout le monde connaît un petit peu le graphique de l'euro-dollar. On sait que la semaine dernière l'euro-dollar a été sous pression. On est venu casser les 1,2610 dans un premier temps, puis quand même moi ce que je note, c'est malgré cette tendance baissière qui est là, je note quand même une certaine résilience de l'euro sur les 1,2480, 1,2490. Est-ce que ça peut offrir un rebond? Pour l'instant, à court terme, c'est difficile de le dire. Tout du moins, tout ce que je sais, c'est qu'à ce niveau-là, je ne vends pas l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est pour moi sur un support, les plus bas donc d'octobre, tout simplement. Enfin, du 3 octobre dernier par rapport au cours de clôture. Donc potentiellement, pour moi, je trouve un support daily, ce qui pourrait potentiellement favoriser des rebonds donc sur le court terme, sachant que voilà, vous voyez cette configuration en 4 heures. Pour moi, j'ai donc un canal baissier, on a atteint cette borne basse, on l'a préservé, et tout l'enjeu pour l'euro dollar pour moi
dans une optique de rebond sera de casser les 1,25 10, 1,25 30. Il est clair que là, en l'état actuel des choses, tant que la résistance à 1,2530 eh bien, finalement empêchera la hausse des cours, eh bien, les pressions resteront baissières et il est tout à fait possible de vendre l'euro-dollar. Alors, si je suppose que vous écoutez le Wall Street Insider de cet après-midi, c'est que vous voulez savoir quoi faire, comment agir à l'heure actuelle, eh bien, voyez, nous sommes sous la résistance des 1,2510. Vous pouvez passer à la vente puisque c'est un timing vendeur, mais un timing vendeur qui est agressif. Tant que les 1,2530, 1,2510 font résistance, un retour sur les 1,25, sur les 1,2450, voire 1,2440 est possible, mais tout du moins, moi j'envisage un rebond des paires en dollars, puisque nous avons atteint notamment l'objectif donc de ce drapeau ici baissier de 100%. Avec donc un excès baissier sur les 1,2440 et aussi j'aimerais vous présenter cette configuration de court terme qui pour moi matérialise en quelque sorte ces risques haussiers de court terme, hein. Donc je plaide pas en faveur d'un rebond important du de l'euro-dollar, mais tout du moins à une correction haussière sur l'euro-dollar, notamment en direction des 1,2540, 1,2630 pourquoi pas. Simplement pour moi nous avons formé peut-être un petit biseau. Voilà ce qui potentiellement pourrait permettre à la paire de rebondir. Et pour moi, pour me donner mon signal de validation, il faudra simplement casser, donc comme je le disais, les 1,2510 et notamment donc casser ici ce range trading sur le RSI, ce qui me donnera éventuellement le signal pour plus de hausse. Donc oui, Lulu, nous passerons sur les dollars exotiques, notamment l'AUD pour laquelle Vincent Gann a rédigé une analyse donc cet après-midi, puisque vous savez qu'on attend donc la publication des taux en Australie. Mais avant de passer à l'AUD, je vais passer sur le GBP parce que pour moi c'est la paire sur laquelle réside le plus de potentiel haussier, je trouve. Je trouve que c'est la paire qui est quand même la plus forte. Alors on sait encore une fois que donc le GBP USD est bien orienté à la baisse sous une ligne de résistance donc partant des plus hauts du 15 juillet dernier. Tout du moins, moi ce que je note, c'est que par rapport aux signaux qui ont été donnés sur le dollar US, les signaux haussiers, eh bien je trouve quand même que le GBP USD a bien tenu, et notamment les 1,5950. Et pour moi, dans le fond, eh bien ici, le GBP USD ne forme non pas donc un biseau, mais plutôt un range de consolidation donc entre les 1,6180 on va dire et donc les 1,5950. Et pour moi, au niveau du timing journalier, nous nous situons simplement sur donc la borne basse de ce range. Donc qui dit borne basse d'un range dit achat. Alors bien sûr, vous l'aurez noté, eh bien, je surveille le RSI, cette configuration sur le RSI, qui est une consolidation haussière finalement au sein donc d'un triangle. Concrètement, on est sur la borne basse ici sur le RSI. Potentiellement, ça nous donne un point d'achat, mais pour avoir la validation d'une hausse, eh bien, il faudra casser donc la médiane des 50 pour vraiment nous donner une réelle validation haussière. Donc voilà. Personnellement, à court terme, je trouve qu'il y a un petit timing acheteur. Encore une fois, est-ce le moment de rentrer à l'heure actuelle, à l'heure où je parle? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes sous les 1,60, 1,60 qui est une résistance pour l'instant sur le GBP USD. Donc très concrètement, il faudra peut-être attendre un retour des cours sur les 1,59 50, 1,59 40, mais dans la mesure où, si vous plaidez tout du moins pour une consolidation du dollar US à court terme, eh bien attendre ces niveaux-là pour éventuellement passer à l'achat. Pour aller dans ce sens d'une correction donc du dollar US, si vous avez suivi Twitter ou le forum, eh bien voici la paire USD-Yen, donc la paire USD-Yen qui est extrêmement bullish, on le sait. Pourquoi? Parce que d'un côté vous avez le dollar US qui est très fort dû à l'arrêt donc du quantitative easing aux États-Unis, et d'un autre côté vous avez donc la BOJ, la Banque centrale du Japon, qui elle a à l'inverse augmenté donc son assouplissement quantitatif. Voilà pourquoi on trouve donc des cassures de résistance, mais vous pouvez voir que quand même ces objectifs qui ont été atteints ne sont pas anodins, puisque je note simplement ici une extension de Fibonacci sous les cours actuels à 113,80 qui correspondent simplement au report finalement de cette jambe haussière et de cette correction. Donc c'est ce qu'on appelle un AB égale CD. Nous avons atteint l'objectif. Est-ce un point à vendre? Non,
puisque donc l'USD yen est extrêmement bullish, tout du moins si vous êtes donc sur cette paire de devises, si vous avez donc optimisé, donc si vous êtes rentré sur cassure des 110-10 voire des 110-50, et bien peut-être qu'il est temps de prendre tout du moins ces bénéfices à court terme et d'attendre un retour peut-être sur des supports, sur cette zone de support à 112,50 pour éventuellement repartir à l'achat. Mais tout du moins pour l'instant, le timing n'est plus à l'achat, mais bel et bien aux prises de bénéfices sur le court terme. Par contre, pour les stratégies de vente, là je serai un petit peu plus, comment dirais-je, il faudra être plus vigilant. Voilà pour l'USD yen. Concernant l'AUD-USD, eh bien, comme je vous le disais, si on plaide pour une consolidation du dollar US, oui, mais pas sur n'importe quelle paire de devises, pardon, et certainement pas sur le dollar australien, puisque donc ce soir on attend quand même une décision d'importance en Australie avec la publication des taux. Concrètement, ici vous pouvez voir que c'est quand même la paire qui sous-performe le plus. Donc concrètement, pas d'achat ici sur la UD-USD avant de toucher des niveaux de support. Par contre, si vous pensez qu'il y reste encore du potentiel haussier sur le dollar américain, eh bien c'est tout à fait une paire que vous pouvez jouer à la vente, à la baisse, pour viser donc un niveau de support ici à 0,8640, 0,8650. Donc là très clairement on est tout simplement, ça fait longtemps qu'on est dans ce range trading. J'avais noté un canal haussier, on en est sorti par le bas, donc c'est normal qu'on revienne sur les niveaux de support. Après c'est à vous de voir, hein. Ça c'est, j'ai envie de dire, tant qu'on est dans ce range trading, peu importe les anticipations sur le dollar US, sur le dollar américain, un bas de range s'achète, mais bien sûr il faut attendre ce bas de range, et donc il faudra attendre les 0,8660, les 0,8645. Au-delà de toutes les perspectives que vous pouvez faire grâce à l'analyse technique, grâce aux outils techniques et aux indicateurs, ce qui est le plus important en trading, c'est bien entendu l'entrée et le timing que vous aurez pour rentrer en position. Donc concrètement, là, à l'heure actuelle, on est au milieu de nulle part, il n'y a pas de support pour l'instant, ou des petits supports que l'on peut tracer, mais c'est pas très solide. On sait qu'on a une statistique qui va sortir cette nuit, donc peut-être que le dollar australien, lui aussi, pourrait subir donc des pressions sur le court terme, et donc renvoyer les cours sur des niveaux de support, là où il est plus facile quand même d'acheter concrètement donc cette paire AUD-USD. Concernant le kiwi, le dollar néo-zélandais, c'est un petit peu le même topo que la UD-USD. On revient concrètement ici sur donc, la zone de support, hein, la principale zone de support pour le troisième test, donc presque en un mois, hein, cette zone. Alors, quand je vois ici les pressions qu'il y a à court terme par rapport à la hausse du dollar, c'est quand même l'une des paires qui sous-performe le plus en ce moment sur le Forex, enfin sur les paires en dollars. Personnellement, alors oui, c'est un timing, mais très concrètement, je ne passerai pas acheteur ici. Voilà. Pourquoi? Parce que simplement, si le dollar venait à corriger, venait à surperformer un petit peu sur le court terme, eh bien c'est clairement cette paire NZD-USD qui casserait son support. Donc concrètement, pour jouer les rebonds des paires en dollars, mieux vaut donc s'orienter vers l'euro-dollar ou le GBP-USD. Mais ici, c'est vrai qu'on arrive sur une zone de support, donc c'est à vous de voir. C'est un timing, c'est un choix, je trouve, agressif, tout du moins les niveaux sont clairs ici, 0,7710 pour éventuellement tenter un achat, et bien sûr vos niveaux de stop qui se trouveraient en dessous donc de ce niveau pour potentiellement jouer un rebond. Mais attention sur le court terme, le NZD pourrait casser les 0,7710 sur le long terme. Donc on m'a demandé, avant de passer donc aux métaux précieux, on va voir un petit peu ce qui se passe notamment sur les indices. Donc n'hésitez pas, et aussi sur le WTI, pardon, l'US Oil Coqui. Juste un petit point sur les indices boursiers pour faire le point, notamment sur le SP500. Le SP500 donc, qui reteste actuellement donc, ses plus hauts historiques, hein, ses plus hauts annuels à 2020 points. Donc quid du potentiel rebond?
Est-ce que réellement le dollar américain peut aller plus haut? Oui, je le pense. Pour l'instant, on teste actuellement une résistance, les 2020 points, mais vous savez que généralement les résistances sur le dollar américain sont franchies. Et là, je note donc quelque part une figure d'élargissement, un triangle d'élargissement. Donc, si les cours venaient à casser ces plus hauts historiques et que les cours venaient à marquer de nouveaux plus hauts cette année, eh bien je pense qu'il faudra donc utiliser cette borne haute ici qui passe actuellement à 2040 points pour éventuellement des stratégies de vente agressive, mais tout du moins quand on voit la force et la dynamique un peu des indices américains, eh bien vous savez que spéculer à la baisse sur ces indices est très risqué. Voilà pourquoi il faudra être très précis dans son timing d'entrée, et voilà pourquoi je ne shorterai pas tout de suite les 2020 points, j'attendrai plutôt les 2040 points, voilà, et que les indices US créent de nouveaux plus hauts. Et puis pour shorter à un bon prix, ça c'est le plus important quand vous shortez à contre-tendance, c'est avoir le timing. Et pour moi, ce point haut ici, ces plus hauts annuels ne sont pas assez solides, ne sont pas assez forts pour jouer ce niveau. Sur le CAC 40, sur les indices européens de manière générale, eh bien, ça consolide un petit peu à court terme. Alors, voici ma vue de court terme. Simplement, nous sommes ici bien orientés à la hausse dans un canal haussier. Toutefois, vous pouvez voir qu'à court terme, aujourd'hui, nous corrigeons donc sous le retracement à 61,8% de Fibonacci, à 4230 points. Donc pour moi, à court terme, on a atteint un petit objectif. Cet objectif, il a été donné par le range de trading qu'on a eu la semaine dernière entre les 4060 et les 4150. Voilà, on a atteint cet objectif. Aujourd'hui, on a des petites prises de bénéfices donc sur le CAC 40 en attendant Mario Draghi jeudi et la BCE pour éventuellement repartir à la hausse, tout du moins. Encore une fois, ici pour moi, le timing est aux prises de bénéfices et non plus à l'achat. Il faudra vraiment attendre un retour des cours, pourquoi pas, sur les 4150 et la borne basse de ce canal haussier pour repartir à l'achat. Et vous pouvez pour cela donc regarder votre RSI qui vous donnera donc un timing et peut-être voir un RSI qui retombe un petit peu à court terme vers la médiane des 50. Donc Martial, oui, je repars un petit peu sur les US, sur des niveaux records, prise de bénéf ou pas. Oui, mais on sait que généralement le SP500 a eu tendance ces derniers temps à toujours créer des nouveaux plus hauts de 1 à 2%. Donc là, éventuellement, la borne haute que je vous ai montrée du triangle, eh bien, pourrait être un nouveau record pour le SP à 2040 points. En tout cas, moi, c'est ce que j'attendrai comme niveau pour pouvoir éventuellement mettre en place des stratégies de vente, mais pas pour le moment. Pour moi, je trouve que shorter les indices US, au vu de la tendance, au vu de la force qu'il y a dans ce mouvement, eh bien, c'est très agressif, très spéculatif. Donc là, c'est un petit peu pareil sur le CAC 40. Ce niveau à 4250 peut céder, c'est clair, mais pour moi il y aura quand même des corrections à court terme, notamment ce jour, et j'attendrai plutôt un retour des cours sur les 4150 points pour viser pourquoi pas une nouvelle hausse en direction donc de la borne haute de ce canal. Un point intéressant qui est à noter aussi, et quelque part ça pourrait correspondre aussi à des nouveaux records sur le SP500, eh bien c'est cette formation en AB, C et D qui donc avec cette expansion de Fibonacci à 100% qui passe à 4430, donc ça c'est les niveaux donc de septembre dernier. Je trouve que potentiellement ça pourrait le faire, hein, c'est-à-dire que c'est donc un mouvement impulsif, une sorte de mât, une sorte de consolidation à plat, donc ce qui pourrait matérialiser donc une sorte de drapeau, mais tout du moins une figure impulsive au sein d'un canal haussier. Donc 4430, c'est une target que j'ai, une target haussière, mais ça reste à confirmer bien sûr par la cassure des 4250. Sur le DAX, c'est pareil, prise de bénéfices à court terme au sein d'un canal haussier. Par contre, pour le coup, là, on a réellement réalisé un objectif, c'est l'objectif de l'ETEI. 9350, c'est fait, on est sous la borne basse, il y a des prises de bénéfices à court terme. Pareil, encore une fois, j'attendrai simplement un retour sur des niveaux de support à 9145, voire la borne basse ici, pour éventuellement repasser à l'achat, mais à court terme, le timing est plutôt à la vente, surtout que j'ai donc identifié
une figure d'élargissement sur le RSI en zone de survente. Donc entre guillemets, ce que j'attends, c'est un retour de ce RSI donc sur cette zone de support horizontale à 45, et donc ce qui correspondrait éventuellement à au 9145 aussi sur les cours du DAX. Ensuite, un petit point sur l'or, et ensuite je vais passer à vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. L'or, eh bien, on sait que c'est baissier. Il y a eu des cassures baissières la semaine dernière sur l'or, notamment avec la cassure des 1180, qui était un niveau qui a été maintes fois testé par le marché. On le voit ici. Pour autant, moi je fais face donc à cette question, est-ce réellement un signal baissier? Eh bien, comme je l'ai dit vendredi dernier, je suis un petit peu déçu pour dire de cette cassure, puisque quand on casse un vrai niveau, pour moi j'ai l'impression qu'on refait un petit peu ce qu'on faisait donc il y a 2 ans ici avec cette formation en triangle. Eh bien je me serais attendu à un mouvement beaucoup plus impulsif, notamment à la baisse sur l'or, et donc personnellement, comme je l'ai dit vendredi, je ne serais pas surpris que les cours reprennent les 1180 cette semaine grâce à une consolidation notamment du dollar US sous les objectifs. Donc faites attention, concrètement, je ne pense pas qu'il soit bon de shorter encore l'or, tout du moins sur rebond. Même les 1180 pour moi peuvent être récupérés très facilement. Si vous avez lu Daily FX, et je vais vous y emmener tout de suite, voilà, si vous avez lu le SSI, les particuliers sont repassés acheteurs sur le SSI, donc je vais vous donner le lien via Twitter. Lisez ce SSI, les acheteurs, donc les particuliers pardon, sont repassés acheteurs donc sur le SSI, ce qui pourrait potentiellement, vendeurs pardon, ils sont passés vendeurs sur l'or, ce qui pourrait potentiellement donc favoriser donc les stratégies de rebond sur l'or. Donc attention, si vous êtes sur l'or, il faudra être prudent. Voilà. Alors, je vais passer à vos commentaires de Gérald, donc qui dit CAC 40 bloque sous la MM 200 jours. Oui, c'est vrai, mais néanmoins, bon, comme je l'ai dit, il y a un timing à court terme. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même aussi du potentiel haussier sur le CAC, et notamment via cette oblique de résistance que je trouve qui relie tous les sommets donc depuis juin 2014. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il faut faire la différence entre une tendance, d'accord, et les mouvements de court terme. À court terme, le CAC 40 subit des prises de bénéfices, c'est clair, mais quand on regarde le journalier, on est toujours dans une belle tendance haussière au sein d'un canal haussier comme on l'a pu le voir sur le 4 heures, et on peut voir que sur le RSI, on est toujours bien orienté à la hausse, et que la force est concrètement à l'achat. Donc oui, pour des trades spéculatifs et agressifs sur les 4250, mais là on n'a plus le timing malheureusement, et pour moi, il faudra attendre donc un retour des cours sur les 4170 pour pouvoir potentiellement reprendre la tendance de la correction haussière et réacheter donc l'indice CAC 40. Alors, Kassem sur le GBP USD, pour dire que le GBP USD n'a cassé aucun de ses plus bas, contrairement à l'euro-dollar. Étant donné la corrélation entre le GBP et l'euro, cela veut dire que le signal de baisse sur euro-dollar n'est pas très fort. GBP USD peut finir par casser ses plus bas. Alors oui, peut-être que le GBP USD finira par rattraper l'euro-dollar. Néanmoins, ce qu'on peut noter à l'heure actuelle, c'est que le GBP USD est plus fort quelque part que l'euro-dollar, puisqu'il a réussi donc à conserver ses niveaux de support. Et dans ces cas-là, eh bien, si vous avez donc des stratégies d'achat sur le GBP, de vente pardon, sur le dollar américain, eh bien peut-être que le GBP USD donc serait une bonne paire de devises pour jouer un rebond. Voilà. Moi, ce que je guette vraiment, c'est cette configuration en journalier. Tant qu'on n'a pas cassé cette oblique ici sur le RSI, eh bien clairement, pour moi, les pressions, elles sont haussières, et on peut tout retour sur les 1,5950, eh bien, sont à acheter. Je reste haussier sur les paires en dollars pour le moment, puisque je vous le rappelle, hein, j'ai un dollar qui est sous résistance, et je n'escompte pas plus de hausse, tout du moins à court terme, concernant le dollar américain. Et vraiment, si vous avez un graphe à surveiller, c'est bien celui-là, le graphique 4 heures sur le dollar américain.
pour moi, on a atteint un objectif. Alors un objectif de cours, c'est pas forcément un point de river, c'est un point de vente ici dans le cas présent. Mais tout du moins, tant que les cours bloquent sous cette résistance, eh bien on pourrait assister à une consolidation donc du dollar américain, et cette consolidation pourrait favoriser donc un rebond donc des paires en dollars. Alors PYG qui me demande un point sur le N-Gaz, simplement je sais que Nicolas Chéron assure le suivi, je sais que c'est oscillé, donc si vous avez des questions sur le N-Gaz, n'hésitez pas à contacter donc Nicolas Chéron sur le forum ou via Twitter, il vous répondra. Voilà, alors me concernant, donc vous le savez, je ne suis pas baissé sur les paires en dollars, néanmoins il faudra faire attention et le timing sera très important sur l'ensemble des paires. Il ne faut pas oublier que jeudi nous aurons la BCE, donc peut-être que potentiellement on aura une petite résilience qui va s'instaurer ici jusqu'à jeudi sur l'euro dollar. Nous avons les NFP qui sont attendus vendredi. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que nous avons ouvert la file du concours NFP, donc si vous souhaitez participer, n'hésitez pas, hein, il suffit de deviner donc eh bien, le chiffre du NFP et vous pourrez remporter donc une journée de formation au sein de nos bureaux FXCM à Paris. Donc n'hésitez pas, allez-y, jouez pour ce concours NFP. Un point sur l'euro AUD de la part de visiteurs. Alors oui, on peut aller sur l'euro AUD tout de suite. Donc c'est simple pour l'euro AUD, pour moi l'euro pourrait rebondir et l'AUD pourrait continuer de baisser. Donc je serais plutôt haussier sur l'euro AUD. Alors je vais voir si je retrouve mon graphique. Donc je sais qu'on était sorti d'un biseau, voilà, et là aujourd'hui on rebondit bien. Donc concrètement, ce qu'il faudra surveiller sur l'euro AUD, c'est la reprise des 1,4360 en cours de clôture. Si on reprend les 1,4360, il est vrai qu'on pourra passer acheteur sur l'euro AUD, mais toujours est-il qu'à court terme, ici, eh bien, il n'y a plus rien à faire pour les acheteurs, si ce n'est des prises de bénéfices, et le timing est passé du côté vendeur. Maintenant, est-ce que l'euro AUD cassera ce niveau? Au vu des statistiques qu'on attend, je pense que si le dollar continue de consolider, la paire euro-dollar continue de bien tenir ses supports et que l'AUD-USD donc subit des pressions sur le court terme, pour moi, l'euro AUD devrait donc valider sa cassure ce soir des 1,4360 et potentiellement, pourquoi pas, donc rentrer donc sur cassure de cette résistance à 1,4360. Voilà. Alors, commentaire de la part de donc sur l'AUD4 pardon, de la part de visiteurs, on peut espérer la reprise de la baisse avec les chiffres de l'AUD cette nuit. Alors, je n'ai pas. Alors voilà, j'ai mon graphique de l'AUD4. Moi je trouve que l'AUD4 jusque-là il était très propre, il oscillait à chaque fois dans des canaux haussiers, c'était parfait, techniquement c'était propre, les niveaux étaient respectés. Aujourd'hui, donc la semaine dernière on est venu tester un niveau de résistance à 0,8940 et depuis c'est un petit peu plus brouillon. Donc concrètement ce que je peux noter à court terme, c'est que vous avez une sorte de range finalement qui n'est pas très propre, mais tout du moins qui est quand même assez lisible, entre les 0,8830 et les 0,8940 et les 0,97. Donc concrètement pour l'instant on est sur support. Ceux qui ont vendu ici les 0,9940, eh bien c'est stop 0 ou prise de bénéfice et on attend de voir ce qui se passe. C'est vrai que si vous êtes placé à 0,9940, eh bien moi je vous conseillerais simplement de remonter vos stops et puis d'attendre la statistique ou prendre des bénéfices si vous le souhaitez, mais tout du moins vous êtes bien en place pour jouer effectivement la publication des taux ce soir. Pour ceux qui souhaitent opérer maintenant à court terme, eh bien le timing est passé du côté acheteur. Néanmoins, vous connaissez les pressions qui existent sur le dollar australien, donc prudence, prudence. Et si vous jouez ici donc ce niveau-là, eh bien sachez que votre niveau de stop devra se trouver donc en dessous de cette mèche ici à 0,9780. Alors un commentaire de Parfil sur le CAC 40. Donc la hausse violente doit-elle être impérativement comblée? Si oui, cela peut-il être fait rapidement? Oui, d'accord. En fait,
pourrait-on jouer le comblement du gap dès maintenant avec un stop large? Merci. Alors, jouer un comblement du gap avec un stop large sur le CAC 40 me paraît audacieux dans la mesure où s'il y a une correction sur le CAC 40, eh bien ce serait une correction de court terme. Or, qui dit trading de court terme dit entrée précise avec des stops serrés. Donc concrètement, aujourd'hui, on est arrivé à 4200 200 points. C'est encore possible, mais néanmoins, bon, ce sera vraiment juste pour viser les 4150. Donc concrètement, vous avez un risque-rendement de 1 pour 2. Quand je dis risque-rendement de 1 pour 2, c'est-à-dire que vous spéculez pour gagner 1 et votre stop de protection est placé à 1. Autrement dit, si vous spéculez à la vente à 4200, votre niveau de stop sera au-dessus des 4250 pour jouer seulement 50 points de baisse. Donc concrètement, c'est un niveau qui est très agressif. Le point de vente était 4250. Vous pouvez toutefois jouer ici cette baisse donc de l'indice CAC 40, mais n'oubliez pas que les indices US ont ouvert et donc c'est plutôt haussier pour les indices américains en ce moment. Donc si les indices américains parviennent à créer de nouveaux plus hauts, eh bien j'ai peur que votre point d'entrée à la vente eh bien finalement soit dans la mauvaise direction. Donc après c'est à vous de voir, mais pour moi en tout cas il n'y a plus de timing ici à la vente. Alors, un commentaire de la part de visiteur, vendeur donc de la UDUSD à 0,8755 pardon. Quel conseil avant la stat? Alors à 0,8755, bien, je pense que vous avez réussi à prendre le petit pullback ici, donc c'est très bien joué. Maintenant, c'est à vous de voir. Il y a encore de la place à la baisse, donc si c'était un trade spéculatif, eh bien, pour jouer la statistique, eh bien, simplement mettez votre stop à 0 et jouez cette statistique. Voilà. Tout simplement. Et après, il faudra voir si vous rachetez ici sur ces niveaux de support. Mais pour l'instant, vous êtes en position. Vous aviez une stratégie donc de vente agressive pour jouer donc cette annonce de taux. Eh bien, conservez votre stratégie jusqu'au bout. Essayez de l'emmener jusqu'au bout. Ne coupez pas vos gains trop vite. Voilà, donc pour ma part, j'ai fini donc ce tour des actifs. Donc vous me retrouverez donc cet après-midi donc sur le forum DailyFX sur Twitter et donc toute la journée aussi sur le site DailyFX. Me concernant, donc je vais vous poster un statshot sur la UDUSD pour cet après-midi pour ceux qui jouent donc cette publication des taux. Sinon demain matin donc vous retrouverez comme d'habitude le Good Morning CAC 40 à 9h15 avec Vincent Gann et le Morning Meeting donc avec Nicolas